On se retrouve, très contente d'être avec vous pour cette nouvelle visite virtuelle. Je m'appelle Céline, je viens de MyFuture. MyFuture, c'est une entreprise sociale et solidaire qui vous accompagne à trouver votre orientation, en tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, on est à Scap Marais dans le 91 à Paris. Scap Marais, c'est une entreprise assez particulière, vous allez le voir. On y achète, on y vend, on fait plein de choses. On va rencontrer 3 métiers, responsable communication, responsable logistique et responsable achat, qui ont des parcours complètement différents. Et j'espère que vous serez bien attentifs et vous poserez plein de questions. Suivez-moi pour en découvrir davantage. Et on retrouve tout de suite Marine qui est responsable communication, on va en savoir un petit peu plus. Bonjour Marine, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Bah écoute, je vais très bien, je te remercie, je suis dans tes locaux, plein de soleil, à Paris du coup, enfin dans le 91 plutôt. Et on se pose un peu tous la question de qu'est-ce qu'une responsable de communication, qu'est-ce que tu fais toi chez Scap Marais alors? Alors moi du coup je m'occupe de la communication chez Scap Marais, donc je vais accompagner au quotidien à travers la communication les 600 chefs de rayon poissonnerie des magasins Leclerc. En gros t'as à peu près 600 clients quoi. Exactement. Ok. Ma cible c'est 600 clients. Waouh, c'est énorme. On fait ce qu'on peut. Hein. Et alors qu'est-ce que ça signifie communiquer dans ton travail? Je vais mettre à disposition des chefs de rayon plein d'informations. Ça va être des affiches, ça va être comment ils peuvent positionner, placer les produits dans leur rayon. Je leur mets tout ça à disposition pour qu'après ils puissent donner ces éléments là aux clients qui vont acheter leurs poissons dans les supermarchés. Ok, donc par exemple tu vas leur dire bah voilà, quand tu arrives dans le magasin, vaut mieux mettre ton produit sur la droite plutôt que sur la gauche, des choses comme ça. Exactement. Donc en fait, nous, dès qu'on a des nouveautés ou des produits en promotion, on va les valoriser, on va les mettre en avant et après on va leur mettre à disposition en disant bah alors celui-là vaut mieux le mettre à hauteur d'œil, celui-là plus en bas, celui-là plus en haut et pour pouvoir harmoniser au mieux leurs rayons. D'accord. Et alors j'imagine que tu vas sur place du coup pour aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors on se déplace en magasin, mais la plupart du temps vu que c'est un peu vaste, il y a 600 magasins en France, la plupart du temps on va communiquer à travers du mail. On va faire des visios avec les régions. Alors, du coup t'es à distance, c'est ça? C'est ça, à distance, on va faire des réunions via un ordinateur. Donc en fait, si je comprends bien, donc tu vas t'adapter à chaque magasin. Exactement. Et donc du coup à chaque client. Exactement. Ok. Et alors en communication, qu'est-ce que ça veut dire pour toi bien communiquer du coup? Alors bien communiquer pour nous, c'est de vraiment mettre à disposition, d'anticiper en fait ce que le chef de rayon ou les employés sur le rayon vont avoir besoin. Donc typiquement, ou le client au final ce qu'il va avoir besoin. Donc pour le poisson par exemple, comment ça se cuisine, à quel moment c'est mieux de le manger. Les beaux jours arrivent, bah ça va être la saison des barbecues, bah mettez les brochettes de poisson en avant sur le rayon. Donc tu manges beaucoup de poissons. Il faut, c'est très bon pour la santé d'ailleurs, il faut manger du poisson. Je voulais savoir, parce que t'as quand même beaucoup de clients, est-ce que tu travailles seul, est-ce que tu travailles en équipe, comment Du coup, je suis seule à la communication, mais c'est vraiment un travail d'équipe au sein de la Scap Marais. Je vais travailler avec ceux qui achètent le poisson, les acheteurs, ceux qui sont en relation directe au téléphone avec les magasins, les commerciaux, qui vont me donner des informations que moi, après, je vais transmettre au magasin. Typiquement, je vais travailler vraiment avec tous les services de la Scap Marais pour avoir le maximum d'informations. C'est vraiment un travail collaboratif. Et donc du coup, tu connais tout le monde? J'essaye. À la communication, c'est mieux de connaître tout le monde. C'est quoi tes horaires au quotidien alors? Ça va dépendre. Alors, il faut savoir que dans le milieu de la marée, du poisson, on commence très tôt. Qu'est-ce que ça veut dire tôt? Alors, parce que moi, je me suis quand même levée à 6 heures. Alors, typiquement, au niveau des achats, ceux qui vont acheter le poisson, c'est ceux qui vont arriver le plus tôt. Donc, ici, avant 6 heures, il y a déjà du monde. Avant 6 heures du matin? Avant 6 heures, il y a déjà du monde. Et du coup, vous terminez plus tôt? Ça va dépendre des métiers. Moi, typiquement, d'arriver à 6 heures, ça va pas être nécessaire vu que les acheteurs vont être dans le jus, vont être dans leurs achats, etc. Moi, je vais plus arriver aux alentours de 8 ou 9 heures. Et tu termines à quelle heure, toi? Je vais terminer aux alentours de 18 heures. Donc 9 heures, 18 heures. Exactement.
Ok, très bien. Et donc, est-ce que tu as toujours voulu faire de la communication? En sortie de lycée, donc moi j'ai fait un bac ES, qui n'existe plus je crois. Économie et sociale. Je savais pas vraiment quoi faire, du coup je me suis orientée vers une branche un peu généraliste où il y avait de la communication. Et en fait je suis vraiment restée dans le général, c'est grâce à l'alternance que j'ai découvert la communication et du coup j'ai vraiment fait que de la communication. Bah écoute, tu fais bien d'en parler parce que j'allais te poser la question, mais quelles études as-tu faites? Et là je vois qu'il y a de l'alternance et moi j'aime beaucoup l'alternance HE. Donc quelles études as-tu faites? Donc, comme je le disais, j'ai fait un bac ES. Ensuite j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Ok. Ensuite j'ai fait une école de communication un peu généraliste que j'ai faite à Paris, que j'ai faite en alternance chez Air France. Ensuite j'ai fait un master 1 et un master 2 dans une école de commerce. J'ai fait dans le secteur bancaire. Les 2 années dans deux entreprises différentes dans le secteur bancaire. D'accord, donc globalement, t'as fait l'aviation, si on peut appeler ça comme ça, et ensuite le secteur bancaire. Le secteur bancaire, très bien. Et après, t'as découvert Scap Marée? Non, j'ai travaillé. Non, pas du tout. Non, après j'ai travaillé, je suis allée à vivre à l'étranger. Ah, t'es allée vivre où? En Espagne, dans le sud de l'Espagne, et du coup je travaillais chez Barnes, qui est une agence immobilière française, pendant 3 ans, et je suis ensuite arrivée à la Scap Marée. Parce que t'as eu une opportunité de revenir? C'est ça. En fait, il y a eu le Covid entre-temps, et l'éloignement avec les proches, etc. Ça a été un peu compliqué à gérer, et j'ai vu sur un job board. Un site pour avoir plein d'offres différentes. Exactement. J'ai trouvé Scap Marée, et qui était relativement proche de mon domicile de base, et du coup j'ai postulé. D'accord. Et comment s'est passé le recrutement alors? Alors, c'était une création de poste. Il y a eu un premier entretien téléphonique. Ok. Et ensuite, j'ai fait, vu que j'étais encore à distance en Espagne, j'ai fait mon entretien en vidéo, avec la direction de la Scap Marée. Ok, super. Et ça fait combien de temps que tu travailles chez Scap Marée? Ça va faire 4 ans, mois de juillet. Ah ouais? Et oui. Ok, très bien. Et tu t'y plais? Ça fait 4 ans que j'y suis, donc forcément, oui. Et j'ai une petite dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Je dirais que je sais que c'est difficile à votre âge de savoir ce qu'on veut faire. Et comme pour la communication, il faut être très curieux. Il faut aller à fond dans les stages, dans les alternances pour découvrir tous les métiers qui s'offrent à vous. Et comme ça, vous pourrez choisir ce qui vous plaît. Et peu importe si vous vous trompez, moi je me suis réorientée. Si on se trompe, on essaye. Si ça nous plaît pas, on peut aller ailleurs. Et il n'y a pas d'âge pour reprendre les études ou découvrir de nouveaux métiers. Bah ça c'est bien vrai. Merci beaucoup en tout cas Marine pour cette interview. J'espère que ça t'a plu autant que pour moi. Je vais te laisser sur ça et je te souhaite une très bonne journée. Également. Merci. Au revoir. Après avoir vu Marine en tant que responsable communication, du coup, on retrouve tout de suite Nathalie, responsable achat. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Bonjour Céline, ça va et toi? Bah écoute, je vais très bien, je suis très contente de te rencontrer et puis d'en savoir un petit peu plus sur ton métier aujourd'hui. Donc là, on est dans un nouveau lieu, le réfectoire ou la cantine. La cuisine. La cuisine, très bien. Et on se retrouve pour parler de ton métier. Alors, qu'est-ce que c'est responsable achat pour aller dans le vif du sujet? Alors, responsable des achats, c'est manager une équipe d'acheteurs ou d'acheteuses. Donc, en l'occurrence, dans mon équipe, j'ai 3 acheteuses qui s'occupent chacune d'un dossier portefeuille, donc sur des produits différents qui touchent à l'élevage ou des produits industriels. Donc, ce qu'on a compris, c'est que du coup, tu manages des gens, donc 3 personnes, 3 filles en l'occurrence, qui sont toutes les 3 acheteuses et en tant qu'acheteuses, elles achètent et donc elles ont des clients et c'est ce que tu appelles un portefeuille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients dans ce portefeuille, c'est ça? Alors, elles gèrent un portefeuille de produits à destination de nos clients qui sont les magasins Leclerc. Donc en fait, elles ont une liste de produits, elles choisissent et elles se disent ok très bien, je vais acheter ça pour ce magasin-là. Nous, on propose des offres à nos magasins. Donc les magasins achètent effectivement dans une liste de produits et donc chaque acheteur va gérer son portefeuille composé de 100, 200 produits. Donc tous les jours, chaque acheteur gère 200 produits et doit acheter ces produits-là pour nos magasins. Et du coup, en tant que responsable achat, toi aussi tu vas acheter ou du coup tu vas donner l'instruction d'acheter? Alors non, aujourd'hui moi je vais plutôt superviser, faire en sorte que tout se passe bien, c'est-à-dire les acheteurs achètent les bons produits au bon prix, avec le bon emballage et que ces mêmes produits soient livrés en temps et en heure dans les magasins. Donc beaucoup de pression en fait dans ton travail. Oui, il y a une pression effectivement par rapport au temps, puisqu'on est en flux tendu, okay. À pourra si ça parle, et puis la qualité
qualité doit être là. Donc on parce que c'est des produits frais. Oui. Donc c'est toi aussi qui gères lorsque il y a un retard ou des choses comme ça de livraison. Et on essaie de trouver des solutions si jamais il y avait un retard pour X raisons. Mais il faut savoir effectivement qu'on travaille des produits qui viennent d'Europe, du Nord, plus loin encore, et de France, des criées. Donc nos produits dépendent aussi de la pêche, de la fabrication chez des industriels. Donc on est soumis ou on subit des pannes, le mauvais temps, donc beaucoup. En fait, tu gères un petit peu aussi des problèmes, quoi. Oui. Ça fait combien de temps que tu travailles au sein de cette entreprise? Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Et du coup, j'étais moi-même acheteuse à mes débuts. Et ben, ça tombe très bien parce que j'ai posé la question quel était ton parcours. N'hésite pas à m'en parler. J'ai fait une école de commerce international. Ok. J'ai travaillé avant d'intégrer la SCRE pour une autre entreprise où j'étais également acheteuse marée et commerciale tout produit sur le grand export. C'est intéressant et donc tu as toujours été dans cet environnement quoi, d'acheteuse. Plus ou moins, oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? D'abord, l'occasion s'est présentée et puis finalement, on aime le produit parce que c'est des produits frais. Il se passe toujours des choses. On accompagne aussi la consommation des Français. C'est nous qui essayons d'améliorer un petit peu les produits qu'on va retrouver en magasin. Quand tu dis améliorer les produits, ça veut dire comment ils arrivent dans l'assiette? Oui, le produit en lui-même, on ne travaille pas que des produits bruts, mais aussi des produits industriels, donc qui vont avoir subi une transformation, donc des produits panés, des plats cuisinés, ce genre de choses. Et ça, c'est toi qui aussi achètes ce genre de choses? Et tu les goûtes dans mon équipe? Oui, d'ailleurs, la cuisine est là pour ça. C'est une cuisine, comme vous pouvez voir, qui est assez professionnelle. Donc ce midi encore, on a une dégustation qui nous attend, donc pour tester. C'est génial. Et du coup, tu goûtes tout ce que tu achètes presque. C'est ça. C'est ça. Ah mais j'adore tout de suite ton métier là. En fait, tu manges tous les jours. Pas tous les jours, mais souvent, oui. Le but, c'est effectivement de tester les produits que l'on va proposer à nos magasins. Le poisson aussi. Il faut aimer le poisson. Après, on n'aime pas forcément de tout, mais oui, il faut quand même aimer le poisson ou au moins goûter. Pour donner son avis. Voilà. Ok. Et donc du coup, vous êtes combien? Vous êtes un jury? Comment ça se passe? Que moi, je vois un peu les films où ils goûtent tous un plat et puis après ils donnent des notes. Mais oui, alors, en fait, il y a les acheteurs responsables du produit, puis mes homologues également responsables de tes collègues, et la direction, donc avec. Ah oui, vous êtes beaucoup à goûter, dis donc. Oui, parce que ça passe forcément par des validations de la direction et des adhérents. Donc les adhérents qui sont les propriétaires des magasins Leclerc. Voilà. Ok, très bien. Les 600, comme disait Marie. Voilà, exactement. Dans ton métier, de ce que je comprends, il y a l'achat, mais il y a aussi la négociation. Donc en fait, tu vas négocier des prix, c'est-à-dire que tu vas marchander. Je préfère le terme négocier. Négocier, ok. Oui, voilà. On négocie toujours, c'est-à-dire tout est lié un petit peu à sa famille produit que l'on gère. Donc il y a des négociations annuelles, il y a des négociations à la semaine, il y a des négociations. Ah oui, parce que tu peux avoir un produit juste à la semaine. Voilà, ou alors pour la marée, ça va être tous les jours. Tous les jours, on négocie en fonction des criées, des quantités disponibles. Ah oui, parce qu'en fin de compte, finalement, les pêcheurs ou les pêcheuses arrivent avec leurs produits. Toi, tu as des produits que tu connais, et ensuite tu connais à peu près les prix, mais il faut déjà que tu te sois renseigné sur les prix, et après tu négocies. C'est ça. Tous les matins, alors c'est quoi ton quotidien? Je m'intéresse un peu à ta journée, quoi. Alors, ma journée type, ça va dépendre un petit peu des missions que l'on va avoir sur le moment, c'est-à-dire que si je prends actuellement, on est plutôt là sur la finalisation de la gamme estivale. Alors, qu'est-ce que tu entends par gamme estivale? Même en produits de la mer, en marée, donc il y a des produits qui suivent les saisons. Donc là, c'est le printemps, bientôt l'été, donc on va plus être sur des produits tendance barbecue, tapas, une nouvelle gamme que l'on va mettre à l'offre pour les magasins et de la dynamique. Du coup, voilà, là on est sur la phase finalisation, donc c'est la création d'articles, la communication autour de ces produits-là. Et donc du coup, c'est ce que fait Marine. Vous travaillez en commun. Toi, tu vas acheter et négocier les prix. Marine, elle va plutôt communiquer. Ok. Et à ton avis, quelles sont les qualités pour faire ton métier de directrice achat? Pour un métier d'acheteur ou de responsable achat, il faut avoir un minimum de rigueur. Être organisée, c'est ça, rigoureuse. Voilà. Derrière, faire preuve de curiosité. Pas hésiter effectivement à aller voir les choses, à sortir des sentiers battus, à essayer, avoir l'envie
l'envie, ça c'est important. On ait l'envie de faire d'autres choses, d'aller chercher des alternatives, d'être le meilleur dans tout ce que l'on fait. En tout cas, on sent que tu me disais que ça faisait 20 ans que tu étais dans cette structure. On sent que tu es toujours passionné par ton métier. C'est agréable. Au niveau de tes horaires, quels sont-ils? Aujourd'hui, on va dire 7h, 7h30 le matin. Le soir, ça dépend, c'est très variable. En fait, on n'a pas d'horaire fixe. Mais si je prends les horaires plutôt d'un acheteur, donc il commence plus tôt, il essaie de finir plus tôt aussi. Donc on va être sur du 6h, 16h plus ou moins. 6h, 16h, ok. Oui, parce que finalement, toi, tu dois être super tôt pour justement la pêche du jour, les choses comme ça. Voilà, et puis comme on est sur des flux tendus, la marchandise, une fois achetée, arrive sur nos plateformes. Et en une journée, elles doivent avoir fait le trajet entre nos plateformes où les marchandises sont préparées et la réception dans le magasin. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, quel serait-il? Je dirais, il faut rien s'interdire. Il faut oser découvrir le métier et vous verrez que c'est un métier passionnant. Faire des stages, des alternances. On a aussi des alternants chez nous, donc voilà, n'hésitez pas. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Pour avoir donné de ton temps pour cette interview. J'espère que ça t'a plu autant que moi. Et je te souhaite une très bonne journée. Moi, je vais y aller parce qu'il me reste une dernière interview à faire. C'est parti. Merci Céline. Merci beaucoup. Au revoir. Et on se retrouve à l'extérieur sur la belle terrasse de l'entreprise. On va retrouver Audrey, responsable logistique. J'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus pour notre troisième métier. Bonjour Audrey, comment tu vas? Bonjour, ça va, merci. Écoute, je suis ravie de te rencontrer. Pareil. Sous le soleil en plus. C'est incroyable, ce soleil à Paris. Ça fait du bien. Du coup, toi, tu es responsable logistique dans la structure. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce métier? Qu'est-ce que c'est? Alors, la logistique, principalement, c'est qu'on regarde la grande distribution, on est sur de la marchandise, qu'elle soit fraîche ou pas. Dans nous, à notre niveau, le but étant de transporter tout ce que nos acheteurs ont pu obtenir comme marchandise que l'on pourrait manger en poisson pour pouvoir l'amener jusqu'au magasin pour qu'on puisse en profiter ensuite pour les consommer. Ok, donc en fait, c'est un peu la poste du poisson, quoi. C'est la poste du poisson. Globalement, ok. Donc du coup, finalement, on a rencontré aussi la responsable achat. Donc globalement, elle va acheter quelque chose et toi, tu vas pouvoir tu vas devoir l'emmener jusqu'à bon port. Exactement. Dans les 600 enseignes que vous avez. C'est bien exactement. Ça? T'as vu, j'ai bien tout retenu. Oui, mais c'est exactement ça. On est dans le travail d'équipe et on interfère les uns avec les autres en permanence. Super. Oui, j'ai l'impression que vous travaillez quand même, en tout cas toutes les trois ensemble continuellement, quoi. Oui. On adore nous le travail d'équipe. Et en parlant d'équipe, est-ce que t'as des équipes à gérer, toi? Alors moi, j'ai du management au niveau de mes propres managers, où j'ai 3 managers qui eux-mêmes ont la plateforme de Vissou à manager, qui représente à peu près 40 personnes par manager. Par manager. Donc en fait, toi, tu manages les managers. Voilà, exactement. Donc tu es un peu là. Au bout d'un moment, on y arrive. Donc ok, et on va en savoir un petit peu plus. Il y a plein de questions qui me viennent, notamment qu'est-ce que la logistique déjà pour commencer? Alors c'est du camion dans le transport, c'est du stockage, c'est de l'emballage et c'est toute cette partie-là qui fait la logistique. Ok, la logistique c'est le moyen de transporter quelque chose, peu importe le produit, vers un lieu. Exactement. Okay. Très bien. On n'a pas toujours le même temps pour aller d'un point A à un point B et les contraintes sont pas toujours les mêmes, mais on fait avec. Et toi tu gères ça, par exemple, s'il y a un retard ou quoi que ce soit, c'est toi qui vas le gérer? C'est mon responsable logistique qui va le gérer, mais je vais faire en sorte de lui donner les moyens de le faire. On se demande toutes et tous comment t'es arrivé à ce métier-là. Quel est ton parcours pour arriver à un poste aussi important dans une entreprise comme SCAP Marée? Alors moi j'ai commencé en informatique d'abord. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. On adore. On aime beaucoup les parcours un peu atypiques. Et puis après un bilan de compétences qui a montré justement les qualités nécessaires à ce type de métier, c'est-à-dire d'être finalement très organisé et très précis, c'est-à-dire quelqu'un qui est attentif aux moindres détails, va finalement être plus appétent et plus doué dans ce type de métier-là. Donc j'ai repris mes études parce que pour atteindre aussi ce niveau-là, il faut quand même avoir un petit peu... Du coup, t'as repris des études à quel âge? 40 ans. À 40 ans. Donc en fait, tu faisais de l'informatique et ensuite tu as fait de la logistique. De la logistique. Et t'es rentrée sur quel poste en logistique? Alors je suis rentrée en responsable grâce au fait d'avoir fait quand même un master. Donc je suis rentrée directement en tant que responsable. J'ai fait aussi un petit peu de chefferie de projet et tout est dans le principe justement de structurer, d'organiser et de planifier. Ok, très bien. Et j'imagine que tu as donné un peu les qualités requises pour ton
ton métier, c'est-à-dire organiser et être attentif aux détails. C'est ça, exactement. C'est vraiment le maître mot, puisqu'il faut arriver quand même à avoir une vision de nos besoins et il faut être très précis. C'est un peu comme on veut prendre son train pour partir en vacances. Il y a un horaire pour ça. Et du coup, oui, j'avais une question. Toi, en tant que manager, des managers, quels sont tes horaires? Alors, principalement, on n'en a pas. On doit être disponible à la moindre urgence, puisque c'est de là qu'on attend de nous, c'est pouvoir s'appuyer sur nous. On est le SAV de nos équipes. On est le SAV, c'est le support après-vente. C'est-à-dire que s'ils ont la moindre problématique, ils doivent pouvoir s'appuyer sur nous et se décharger d'une décision qu'on pourrait être amené à prendre. Et j'imagine que là, si je te pose la question d'une journée type, bon, j'imagine que t'en as pas forcément, mais si tu devais me résumer quelque chose, toi, tu commences par un petit café, ensuite tu vas voir tes équipes, qu'est-ce qui se passe? Alors une journée type, ça pourrait très bien commencer déjà par arriver en général tôt, puisque on commence dans le poisson, donc la pêche démarre très tôt, donc on arrive entre 7 et 8 heures au travail pour échanger déjà avec nos collègues. Comme on l'évoquait tout à l'heure, on est dans le partenariat, donc on prend des nouvelles de ce qui s'est passé, quel que soit le service, autour d'un café. Et puis ensuite, on peut être amené à avoir des réunions diverses, des appels téléphoniques pour arriver à prendre des nouvelles de notre activité qui ne s'arrête jamais. Donc tu parles un peu avec les gens, tu vois, en fait tu prends toutes les news quoi. Exactement. Ok. Et au fil de la journée, on regarde des informations captées, on est amené à analyser la situation et puis être amené à prendre des décisions pour la suite. Donc en fait, tu prends ton café, si je résume très brièvement, avec tes collègues, tu prends un peu toutes les petites news et puis vous parlez plein d'autres choses. Et ensuite, tu vas aller voir tes managers et tu vas leur demander s'il y a eu des urgences, s'il y a des choses à gérer. Et après, tu commences toi-même ta journée à lire tes mails. J'imagine. Ok, donc tu as déjà une matinée très chargée. Et donc tu m'as dit à peu près tes horaires. Donc toi, tu commences à quelle heure et tu finis à peu près à quelle heure? Alors, je commence en général vers 7h30, 8h. D'accord. Pour être en raccord avec le rythme de l'activité globale de l'entreprise. Et on va finir à peu près vers 18h, tout en restant disponible au-delà de ces horaires. Avec ce lever super tôt, moi je me pose la question parce que je suis une grande fan de la nourriture en règle générale. Mais quand est-ce que j'imagine que comme tu te lèves super tôt, tu dois avoir faim, vous mangez ensemble, comment ça se passe? En général, le midi, on essaye toujours de faire des rotations, mais on essaye toujours de se voir et on profite du midi justement pour avoir ce temps de partage, entre collègues et la possibilité de continuer nos sujets, mais de manière moins formelle. D'accord, ok. Donc c'est le moment que vous prenez une pause entre vous, vous parlez d'autre chose, quoi. Et vous mangez toujours au réfectoire? Ça peut nous arriver de manger à l'extérieur, mais il est vrai que c'est aussi d'avoir exactement ces bel environnement pour pouvoir se retrouver. Est-ce que toi tu voyages? Alors pour mon travail actuellement, on peut être amené à avoir des déplacements, mais on reste sur la France. Ok. Mais oui, à mon niveau, il est important de se déplacer. Et tu te déplaces combien de fois par semaine, par mois, par année? En général, on tient à 1 à 2 fois par mois. 1 à 2 fois par mois. Oui. Et au niveau des avantages que vous avez dans l'entreprise, quels sont-ils? Par exemple, je sais pas, peut-être potentiellement, bon après j'imagine que si vous avez une cantine, vous avez peut-être pas des tickets restaurants. Alors si, on a des tickets restaurants. En plus, on a la possibilité d'avoir accès à un portail de comité d'entreprise pour avoir des bons de réduction ou des réductions sur certaines entrées de loisirs. Super. Et je me demandais si ton métier était stressant parce que comme tu manages quand même pas mal de personnes, finalement tu dois quand même avoir du stress. Oui, parce qu'il faut savoir prendre les décisions et qu'on n'est pas forcément toujours sûr de celles que l'on va prendre. C'est en ça qu'il faut maintenir ce travail ensemble parce que l'avantage c'est que de partager nos idées, on est toujours plus fort et donc on a plus de chances d'avoir les bonnes décisions et de réduire ce stress. Ok, très bien. Donc globalement, ça va. Et en termes et du coup, bon, il y a beaucoup de jeunes qui vont se poser la question et vous allez enfin savoir quel est le salaire ou une tranche de salaire à laquelle on peut prétendre sur ton métier. Alors dès qu'on commence à avoir des responsabilités de direction, on peut commencer à atteindre les 47 000 euros à 25 000 euros annuels. Et si tu devais me le résumer en mensuel, pas en net, qu'est-ce que ça serait à peu près? En net, on serait aux alentours des 3 000 euros net. 3 000 euros net. Ok, très bien. Pour faire ton métier. Génial. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Si tu devais donner un conseil aux jeunes qui nous regardent, quel serait-il? De s'écouter et de vraiment être curieux de ce qui peut exister. Et de ne pas avoir peur de se tromper vu ton parcours, j'imagine. C'est ça. Et c'est de plus en plus vrai comparé aux générations précédentes. Le métier qu'on fera aujourd'hui, c'est pas forcément celui qu'on fera demain. Le principe de l'orientation fait qu'on découvre des formations
formations ou des métiers qu'on ne connaissait pas. Bah non, mais c'est pour ça que j'ai changé, parce que je ne connaissais pas la logistique au moment où j'ai démarré mes études. Donc il faut pas hésiter à écouter tout ce qui peut se faire. Bah écoute, merci beaucoup pour ces derniers mots. Moi je vais te laisser et malheureusement je vais devoir conclure cette visite virtuelle. Ah, merci en tout cas. Merci beaucoup à toi. Et je vais devoir conclure cette visite virtuelle. J'espère que vous avez tous et toutes apprécié rencontrer ces 3 personnes. On se retrouve comme d'habitude sur de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller sur notre Instagram, sur notre LinkedIn, sur tous nos réseaux, sur YouTube évidemment et sur myfuture.re pour aller voir d'autres vidéos. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine visite virtuelle. À plus!